Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue Bible and Coffee. Ce mercredi matin, bon café à vous. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Moi, ma nuit était un peu courte. Aïe. Ah, c'était dur ce matin. Ciao. Non, ça fait plaisir d'être avec vous. Il se pourrait que je fasse une sieste aujourd'hui, par contre. Je sais pas si ce sera possible. Hey, bonjour à tous, trop bien de vous voir. Vous êtes toujours heureux? C'est cool. J'espère que vous avez pu réfléchir et prier et vous réjouir d'être pardonné. Heureux celui à qui la faute est remise. Et puis ce matin, on va continuer. Je vais y aller direct, Franco. Vous êtes là, c'est bon? Cool. C'est violent le matin des fois, hein, quand même. Faut se secouer un peu. Alors, ce matin, je vais vous lire un verset dans Jacques, chapitre 5. Je vais vous lire un petit peu, je vais vous lire depuis le verset 7. Comme ça, vous avez un petit peu le contexte, le début de la péricope. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voilà. Après, vous n'avez plus besoin d'être patient, d'accord? Vous n'aurez plus besoin de patience, tout ira bien. Et jusque-là, il faut tenir jusqu'au retour du Seigneur. Vous voyez le cultivateur, une belle image qui nous est donnée là. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. C'est vrai, hein? Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 11, nous disons « Heureux ceux qui persévèrent ». Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Amen. Heureux ceux qui persévèrent. Voilà ce que j'aimerais relever aujourd'hui. Donc on voit qu'il est question de patience jusqu'au retour de Jésus, de persévérance dans la souffrance. Donc on comprend là que le fait d'attendre le retour de Jésus, d'aller jusqu'au bout, va demander de la persévérance et la souffrance fait partie du lot. Ça va, vous êtes avec moi? Donc il va falloir persévérer. Et puis donc il y a l'exemple de Job. Donc, la récompense à quelque part que Job a eue, il prend ça comme exemple. Jacques, donc si je vous lis juste Job au chapitre 42, la fin de la vie de Job, c'est super beau, mais on sait tout ce qu'il a vécu avant. Mais ensuite il est dit au verset 12, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Cool. Mais c'est vrai qu'il était un homme très riche, hein, Job, au départ. Mais il va le bénir encore plus après tout ce qu'il a vécu. Il posséda 14 000 brebis quand même, hein, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Donc vous voyez un petit peu le troupeau, quoi. Donc c'est une bénédiction, voilà, ici qui se traduit par du matériel. Mais je ne prêche pas la prospérité ce matin. Mais dans tous les cas, Dieu va nous bénir à son retour aussi lorsqu'on persévère. Puis c'est encore mis qu'il a eu 7 fils et 3 filles.
Voilà. Donc, il me reste encore un petit peu de marge, non? C'est pas mal, hein? Peut-être à la fin de ma vie. Non. Donc, persévérance. Et puis, si je fais un lien avec la persévérance, j'aimerais encore... Il y a un verset qui m'a pas mal touché, mais qui est... je vous donne tout le contexte, un peu compliqué, parce que c'est l'Apocalypse, des fois, c'est pas toujours simple à lire. Mais dans Apocalypse chapitre 14, il y a aussi une question de persévérance, la persévérance des saints, des chrétiens. Et puis, c'est tout le contexte où on parle de la marque de la bête. Et puis, donc il y a ceux qui vont adorer la bête, c'est son image. Tous ceux qui vont recevoir la marque. Et puis on comprend que c'est quelque chose qui prend une ampleur forte et grande. Hein. Puis là, je spécule pas, je suis pas en train de dire bon, qu'est-ce que ce sera, hein, je ne vais pas rentrer du tout là-dedans. Mais le verset 12 d'Apocalypse 14 nous dit c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Voilà, encore une notion de persévérance qui m'a interpellé en disant ben, il y aura à un moment donné ce contexte où le grand nombre, le plus grand nombre va se tourner vers la bête, va adorer cette bête, aura cette marque de la bête, ok. Bon, voilà, on ne sait pas exactement tout ce que ça peut dire ou vouloir dire, mais ce qui est sûr, c'est que pour pas rentrer là-dedans, ou pour pas faire comme tout le monde, ben, nous les chrétiens, on devra absolument persévérer, garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Donc cette notion de persévérance. Et puis on connaît aussi que Paul nous encourage à persévérer, à courir la course jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est facile de commencer une course, mais c'est autre chose de la terminer. Donc le but c'est d'aller jusqu'au bout, de persévérer jusqu'au bout. Et c'est vrai que des fois au début de notre course on se dit ah bah c'est facile. Et puis non, ce qui compte vraiment, c'est d'aller au bout de la course. C'est là qu'il y a la récompense. Voilà. Donc, heureux ceux qui persévèrent. Et j'aimerais simplement vous encourager ce matin. Je ne sais pas où vous en êtes, autant dans votre foi. Peut-être qu'il y a une fatigue, peut-être qu'il y a une lassitude, peut-être que vous êtes dans une période un peu de désert où vous avez l'impression que vous n'entendez pas bien parler Dieu, que vous êtes un peu sec. J'aimerais vraiment t'encourager ce matin à persévérer si c'est ton cas. Continue, ouais, vraiment. Continue à rechercher l'Éternel. Va vers lui, même si tu ne ressens pas toujours ce que tu ressentais avant. Recherche pas ce que tu ressentais avant, mais viens avec persévérance. Et puis j'aimerais aussi encourager ceux qui passent par la souffrance dans ce moment-là à persévérer. Parce que oui, il y aura une récompense. Il y a aussi un fruit à notre persévérance et notre patience dans l'épreuve. Donc que le Seigneur puisse se forger en vous, puisse vraiment venir comme ce four hein, qui vient purifier l'or. Vraiment forger quelque chose là en vous, de sa présence, de lui. Et puis que nous puissions être vraiment dépendants du Saint-Esprit dans ces temps qui nous demandent de la persévérance. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Cool. Alors je termine simplement par la prière pour cette nouvelle journée qui vous donne. Et heureux ceux qui persévèrent. Père, merci pour ta présence encore en nous, avec nous. Seigneur, parfois on aimerait la facilité, on n'aimerait pas devoir persévérer, on aimerait que tout soit simple et puis que tu sois déjà là. Mais Seigneur, c'est pas comme ça, puis on sait qu'on va au-devant encore de temps qui ne seront pas simples. Et déjà, tu nous dis heureux ceux qui persévèrent. Et merci pour cette promesse, Seigneur. Et on veut se tenir près de toi et te demander, Saint-Esprit, de nous aider à persévérer. Tu bénis ce matin ceux qui sont déjà dans la persévérance, dans la souffrance, ceux qui sont peut-être là, fatigués.
de leur situation ou de n'avoir pas l'impression de te voir à l'œuvre. Seigneur, je prie que tu leur donnes la persévérance et des yeux ouverts pour voir que tu agis dans leurs circonstances. Merci pour ta fidélité. Si tu nous demandes de persévérer, toi, tu as persévéré le premier. Tu es celui qui est fidèle, qui a vaincu la mort, et on peut se confier en toi. Gloire à toi. Merci pour cette nouvelle journée. On regarde à toi, on s'attend encore à toi, ce que tu veux faire pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Alors je vous bénis et puis je vous dis à demain matin. Bon café encore. Salutations chez vous. Bye bye.